بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. On continue avec le livre de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé à la partie où Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dit وَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِذَنْبٍ يَجِبُ لَهُ بِهِ النَّارِ تَائِبًا غَيْرَ مُسِرًّا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ويقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يعني ici, Ahmed ibn Hanbal dit celui qui rencontre Allah avec un péché que normalement lui oblige l'enfer. Mais sauf qu'il s'est repenti de ses péchés, Allah acceptera son repentir. Allah acceptera son repentir et lui pardonnera son péché. Et Allah pardonne les péchés. Avant de commencer à parler un petit peu de qu'est-ce que le repentir, les conditions du repentir, etc., on devrait parler un petit peu déjà de qu'est-ce que dhanb, qu'est-ce que le péché qui oblige nar. Les péchés se divisent en deux. Il y a les grands péchés, il y a les petits péchés. Nous n'allons pas faire un grand cours sur qu'est-ce que dhanb, parce que sinon il faudrait vraiment plusieurs cours rien que pour ça. On va essayer de abréger. Parce que le but, rappelez-vous, c'est que les cours-là doivent être courts et c'est pour aussi les débutants, pour qu'ils puissent avancer correctement et convenablement. On a dit les péchés se divisent en deux, les grands péchés et les petits péchés. Les ulama, ils ont dit les grands péchés, c'est quoi? Ils ont donné un tarif pour faire connaître le grand péché. Ils ont dit « Kull dhanb tarattaba alayhi haddun fi dunya aw wa'idun fil akhira bin nar » أو ورد لعن فاعله أو الغضب عليه. Ça veut dire chaque péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit celui qui fait ça, il aura tel châtiment en enfer, ou celui qui fait ça, qu'il soit maudit, ou celui qui fait ça, il aura la colère d'Allah, ou alors le prophète se désavoue de lui, ne fait pas partie de nous celui qui fait ça. Si vous entendez ça, ça veut dire que ça c'est un grand péché. En dehors de cela, ce n'est pas un grand péché, c'est un petit péché. Je vous donne un exemple, par exemple dans Sourate An-Nisa, Allah il dit Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ceux-là en réalité mangent le feu dans leur ventre, c'est-à-dire qu'ils vont aller en enfer s'ils ne repentent pas à Allah. Ça nous montre que le fait de manger que de voler l'argent des orphelins injustement, eh ben c'est un grand péché. C'est un grand péché. Pourquoi? Parce qu'il leur a promis l'enfer. On peut voir aussi, par exemple, dans certains hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par exemple, Laysa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub ila akhirih. Yani, ne fait pas partie de nous, celle que, par exemple, quand il y a un mort dans sa famille, elle se frappe les joues, elle se déchire de vêtements. Le prophète a dit, elle ne fait pas partie de nous. Ça veut dire que ça, c'est un grand péché. Attention, quand le prophète dit, elle ne fait pas partie de nous, celle qui fait ça, ou celui qui fait ça, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Ça veut dire que c'est un grand péché. C'est-à-dire, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Laysa minna man hamila alayna as-silah, ay man hamila alayna as-silah falaysa minna. Ne fait pas partie de nous celui qui porte l'arme contre nous. Ça veut dire qu'un musulman qui porte l'arme contre un autre musulman, il a commis un grand péché. Un grand péché. Pareil, des fois le prophète il dit ne croira pas. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Il a dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Wallahi ne croira pas, Wallahi ne croira pas, Wallahi ne croira pas. Ils ont dit qui, ya Rasulallah? Il a dit Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Celui que son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Ça veut dire que ici, le fait de faire du mal à ton voisin, eh ben c'est un grand péché. Attention, juste petite anecdote par le voisin. On demanda à Al-Hassan al-Basri Mal ihsan ma'al jar, c'est quoi la bienfaisance envers le voisin? Il a répondu Al-ihsan, laysa al-ihsan ma'al jar an la tu'dhih, walakin al-ihsan ma'al jar an tasbir ala adhah. Ça veut dire, Hassan al-Basri, il dit la bienfaisance envers le voisin, ce n'est pas que tu ne lui fais pas de mal. La bienfaisance envers le voisin, c'est le fait que tu patientes sur son mal. Et ça, pourquoi je le dis? Pour que les sœurs et les frères sachent que le premier de leurs voisins, c'est leur mari. C'est leur époux ou leur épouse.
Et par conséquent, la bienfaisance envers ton époux et ton épouse, ce n'est pas que tu ne lui fais pas du mal, ça c'est normal. La bienfaisance, c'est le fait que tu patientes sur son mal. C'était une petite anecdote. Mais attention à une chose. Sachez que le shaitan, quand il veut vous avoir, il n'a que 7 chemins. Et il prend du plus grand au plus petit. Le shaitan, la première chose qu'il essaie de te faire, c'est le grand shirk. Le grand shirk, que tu sors de l'islam. Que tu adores Jésus, que tu adores Bouddha, que tu adores les pierres. Ça, c'est la première chose que le shaitan, il veut de toi. S'il ne peut pas, il va essayer de te faire le petit shirk. Jurer sur la tête de ta mère, accrocher des mains de Fatma sur ton pare-brise, etc. S'il ne peut pas, il va essayer de te faire la bid'a, l'innovation, changer la religion d'Allah. S'il ne peut pas, il va essayer de te faire les grands péchés, comme la fornication, comme le vol, comme les drogues, comme le fait que les sœurs elles enlèvent leur voile, etc. S'il ne peut pas, il va essayer de te faire les petits péchés. S'il ne peut pas te faire les petits péchés, il va essayer de te faire kathrat al-mubahat, de te faire perdre ton temps. Il sait que il a du mal à te faire le shirk, le petit shirk, la bid'a, les grands péchés, les petits péchés. Qu'est-ce qu'il peut faire pour te détruire? Eh bien, kathrat al-mubahat, ça veut dire que il te fasse perdre ton temps. Pourquoi? Comme ça, tu vas peut-être pas faire de péché, mais au moins tu ne feras pas de bonnes actions pour rentrer au paradis. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, qui est dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, que Cheikh al-Albani a authentifié, الساعة التي تمر عليك ليس في طاعة الله تكون عليك حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم a dit n'importe quel moment, même un petit moment, qui passe dans ta vie et que tu n'es pas dans l'adoration d'Allah, tu le regretteras amèrement le jour du jugement dernier. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir qu'est-ce que Allah il a donné à ceux qui étaient tout le temps dans l'adoration d'Allah, premièrement, tu vas les jalouser. Mais ça sera une bonne jalousie. Mais, et deuxièmement, quand tu vas voir le surplus de tes péchés, peut-être que si tu avais pris simplement 2 minutes dans ta vie à faire le zikr, et subhanallah, combien de personnes perdent le zikr? Quand tu marches dans la rue, quand tu es dans ta voiture, juste le fait de dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu n'as absolument rien à perdre. Tu ne fais rien. Il n'y a que ta langue qui bouge. Et ça te permettra d'être dans l'adoration d'Allah jour et nuit. Si le shaitan ne peut pas t'avoir par le surplus de perte de temps, la 7e chose par laquelle il va essayer de t'avoir, par le fait de t'attrister. Il va essayer de t'attrister, de te faire des cauchemars, de monter les gens contre toi, etc. Et effectivement, il peut monter les gens contre toi. Parce que le shaitan al-ins, le shaitan al-jinn, ils peuvent communiquer avec eux, bil-wahi, pour qu'ils viennent te faire du mal. Et le shaitan, il essaie de t'avoir par ces 7 choses-là. Méfiez-vous des péchés. Quel est le plus grand péché? Le plus grand péché, c'est le shirk. C'est le shirk. Par rapport au hadith, et quand je dis par rapport au hadith, c'est pas au singulier, mais au pluriel, car il y a plusieurs hadiths qui montrent que le plus grand des péchés, akbar dhanb, c'est le shirk. Car Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ma duna dhalik, ça veut dire Allah ne pardonne pas qu'on lui fait l'association. Et il pardonne, et malheureusement c'est là où je veux en venir. Ma duna dhalik. La plupart des traductions en français des Coran, ils ont traduit ma duna dhalik en dehors de ceci. Yani Allah ne pardonne pas le péché et il pardonne en dehors de cela à toute autre chose. Et c'est une très mauvaise explication de expliquer que maduna, ça veut dire en dehors. Maduna, ça veut dire en dessous. En dessous de cela. Ash-shay, duna shay, ça veut dire en dessous de cela. Yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pourquoi ma duna dhalik, ça veut dire en dessous de cela? Parce que Allah il a montré ici que le plus grand des péchés, c'est le shirk, et tout autre péché est en dessous du shirk. Et ça veut dire que le plus grand des péchés, c'est le shirk. Dans un hadith sahih, qui est dans Sahih al-Bukhari, عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك
قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. يعني ici Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il demande au prophète, Ya Rasulallah, quel est le plus grand des dhanb, le plus grand des péchés? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit أن تجعل لله ندا وهو خلقك, que tu mettes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé, c'est-à-dire que tu fais le shirk billah. قلت إن ذلك العظيم, يعني même le sahaba, il dit ceci est grandiose. Ensuite il dit Ya Rasulallah, et ensuite c'est quoi le plus grand des péchés, يعني après le shirk? Il lui a dit أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. Ça veut dire que tu tues ton fils de peur qu'il mange avec toi. Ça veut dire que tu tues ton fils ici, parce qu'avant, à l'époque de l'ignorance, à l'époque de l'Jahiliya, quand ils avaient un enfant, qu'ils étaient dans la pauvreté, ils le tuaient à la naissance. Ou alors quand ils avaient une fille, et qu'avant une fille c'était l'humiliation, en plus de ça il fallait la marier, ça coûtait de l'argent, et ils l'enterraient vivante. Donc il a dit que tu tues ton fils de peur de la pauvreté. Et ceci nous montre qu'il est haram pour la femme ou pour l'homme de décider d'avorter parce qu'ils disent ouais, on est pauvre, on n'a pas de quoi le nourrir. Alors ils demandent à la femme d'avorter. Ah là, c'est interdit, c'est haram. C'est un des plus grands péchés. Ensuite, il lui dit, Ya Rasulallah, et après, c'est quoi le plus grand des péchés après cela? Il lui a dit, An tuzani halila tajar, que tu fais la fornication avec la femme de ton voisin. Et ceci, le prophète ici nous montre les péchés du plus grand au plus petit, yani dans un ordre comme il l'a dit. Mais juste pour revenir à une chose, ici dans le hadith, il montre que le plus grand des péchés, c'est le shirk, et sans aucun doute. Mais il faut savoir une chose, le fait de parler sur Allah sans science est un péché qui est très très grave. Et c'est à cause de ça justement que vient le shirk. Et l'impact sur les gens du fait de parler sur Allah et sur la religion sans science, il a un impact énorme. Au point que Allah, dans un verset du Coran, il l'a mis plus haut que le shirk. Il l'a mis plus haut que le shirk. Pourquoi? Parce que quand tu parles sur Allah sans science, c'est ça qui mène au shirk. Qu'est-ce qui a fait que les premiers mushrikines, ils ont fait le shirk? C'est que Amr ibn Luhay, il est venu à Quraysh avec une statue, et il leur a dit, regardez, je suis parti dans le pays des scientifiques, et ils se rapprochent d'Allah par l'intermédiaire de ces statues. Et les ignorants, ils ont suivi. Donc il a parlé sur Allah sans science, et ça a provoqué le shirk. Et c'est pour ça que l'impact du fait de parler sur Allah sans science est énorme. D'ailleurs, Allah il l'a placé, comme je vous l'ai dit, plus haut que le shirk dans le verset, dans Surat Al-A'raf, le verset numéro 33, Allah il dit قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني ici Allah il a mis les péchés du plus petit au plus grand. Il a dit Allah a interdit al-fawahish, yani toute perversion cachée ou dévoilée, c'est-à-dire qu'il fait la fornication cachée ou qu'il fait la fornication dévoilée. Et certains ils ont dit la perversion dévoilée, c'était une sorte avant les maisons closes, la prostitution, etc. Là c'est une fawahish dévoilée, elle montre à tout le monde qu'elle est dans la fornication. Et la fornication cachée, c'est le fait d'aller chez lui pour faire la fornication. Et il a dit ensuite et que vous faites l'injustice sans cause. Et que vous associez à Allah quelque chose où vous n'avez aucune preuve dessus. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Il a mis le fait de dire sur Allah ce que tu ne sais pas plus haut que le shirk, parce que son impact, il est gravissime sur les gens. C'est ce qui va les mener justement au shirk, qui va les mener à l'innovation, qui va les mener à l'injustice et qui va les mener au fawahish. La cause de tout ça, c'est le fait justement de parler sur Allah sans science. Donc il faut absolument se méfier sur ça. D'ailleurs, parler sur Allah sans science, c'est le chemin des shaitan. C'est le chemin des shaitan. Et c'est pour ça que les savants mettent en garde contre les sectes d'établir, qui ils ramènent quelqu'un et qu'au bout d'une semaine, ils lui apprennent absolument rien, ni Coran, ni hadith, ni qawa'id, ni usul, et ils lui disent vas-y, va dans la mosquée et fais la da'wa. Mais quelle da'wa? Faqidu shay la ya'tih. Celui qui n'a pas quelque chose, il ne peut pas le donner. La personne que l'établir, ils veulent qu'il parle, il n'a pas de science et lui demande de faire des cours dans la mosquée. Subhanallah. Quel pire égarement. Sachez que Allah a dit dans le Coran,
سورة البقرة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ne suivez pas les pas du shaitan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il vous ordonne les petits péchés, les grands péchés, et que vous parlez sur Allah sans science. Par conséquent, quand la secte d'établir sortent, soi-disant, en disant « Fi sabilillah », yani, ils disent on sort pour Allah, Wallahi al-Azim, en réalité, si on applique le verset sur eux, et on doit appliquer le verset sur eux, tous ceux qui sortent pour parler sur Allah sans science, en réalité, ils sortent fi sabil shaitan, ils sortent pour le chemin du shaitan, car ils sont sortis appelés à Allah sans science, et ils détournent les gens de la vérité. En réalité, ils n'appellent pas à Allah, ils appellent à l'innovation, et ils appellent au shaitan. Par conséquent, l'établir sont une secte qui doivent se remettre en question. Nous ne disons pas, ne sortez pas, faire da'wah. Si, vous pouvez le faire, mais à condition que vous étudiez l'ilm, vous étudiez la science, vous étudiez le Coran, vous étudiez le hadith. Et bien sûr, l'erreur la plus grave d'établir, ce n'est pas qu'ils sortent, comme ils disent, fi sabilillah, alors qu'en réalité, ils sortent fi sabil shaitan. La plus grande des erreurs, c'est le shirk, dans lequel ils sont profondément ancrés et qu'ils cachent aux gens. Ils le cachent aux gens. Le shirk, ils adorent les statues, ils adorent les tombes. L'établir, oui, ce sont des soufis. Ce sont des soufis. Et ils disent que le tawhid, l'unicité d'Allah, le fait d'apprendre le tawhid aux gens, ça sépare la communauté, ça fait fuir les gens. Ils disent que l'ilm fait fuir les gens. Ce sont des soufis. Ils te disent il n'y a pas besoin d'apprendre la science, car quand tu parles, et tu appelles Allah, Allah il te descend la science sur toi pendant que tu parles. Ce genre d'idiotie ne doit pas être suivi. Et à nous d'avoir un aql, une conscience, une science, un minimum de réfléchi pour ne pas croire ce genre d'idiotie. Nous continuons avec notre hadith. Parce que, sachez une chose, le hadith il est venu pour soit confirmer ce qu'il y a dans le Coran, soit détailler ce qu'il y a dans le Coran, soit dire ce qu'il n'y a pas dans le Coran. Et le hadith où le prophète ici nous montre les péchés, le shirk, le fait de tuer ton fils par peur de pauvreté et le fait de faire la fornication. Dans une autre riwaya de Bukhari, Abdullah radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Rasulallah, ayu dhanbi inda Allahi akbar. Quel est le plus grand dhanb auprès d'Allah? Il a dit, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqak. Que tu mettes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé, que tu fais du shirk. Il a dit ensuite, il a dit que tu tues ton fils de peur qu'il mange avec toi, par pauvreté. Il lui a dit ensuite, il lui a dit Antuzani halil tajar, que tu fais la fornication avec la femme de ton voisin. Et il a dit ensuite ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et il y a un verset qui est descendu, confirmé ce que le prophète a dit. Il a dit, Allah il dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Allah il a dit, et ceux qui ne invoquent personne en dehors d'Allah, invoquent pas un autre Dieu en dehors d'Allah, et qui ne tuent pas une âme que Allah a interdit de tuer, et qui ne font pas la fornication. Nous nous arrêterons là pour ce cours-là, et nous continuerons la suite la prochaine fois بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.